Oui, je suis toujours vivant et oui, je documente toujours ce que je fais. Simplement, là, j'étais un peu débordé. Parce qu'il y a un problème que j'arrive pas à résoudre. Je passe plus de temps à m'occuper de la chaîne YouTube plutôt que de gérer mes sites e-commerce. Et même si comme ça, t'as l'impression que je poste pas beaucoup de vidéos, bah en fait, ça demande énormément de travail. Parce que pour les vidéos récap comme celle-ci, bah c'est à peu près rapide. C'est-à-dire que moi, j'ai simplement besoin d'allumer la caméra, de relire un peu les notes que j'ai faites et puis ensuite il y a le montage. Et pour les vidéos tuto, bah en fait, c'est super long parce qu'il y a besoin déjà, faut trouver l'idée. Ensuite, faut écrire le script. Après, il faut tourner la vidéo. Après, il y a encore le montage. Sauf que comme je fais des énormes rushs, le montage il est beaucoup plus long que simplement une petite vidéo comme ça. Et surtout, en fait, comme j'aime pas raconter n'importe quoi dans les vidéos tuto, j'essaye de piocher quand même dans plein d'informations que je trouve. Et du coup, tout réunir pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi et après faire une vraie vidéo complète, en fait, c'est quand même assez long de faire tout ça. Et du coup, moi je suis un peu frustré parce que je sais exactement ce que je dois faire sur les sites e-commerce pour qu'ils fonctionnent, mais en fait j'ai tellement pas le temps de faire tout ce que je veux que ça m'énerve. Du coup, je trouve que les résultats de mes shops, ils sont ultra décevants par rapport à ce qui est réellement possible de faire. Et du coup, j'ai un choix à faire, mais c'est assez compliqué. Est-ce que je me focus à 100% du coup sur mes shops e-commerce et je laisse un petit peu tomber YouTube? Ou alors je vais faire des vidéos de moins bonne qualité qui vont peut-être apporter un peu moins de valeur, mais voilà, en même temps, j'ai pas trop envie de faire des vidéos histoire de juste sortir des vidéos. Mais bon, voilà, du coup, c'était la réflexion du mois de septembre. Et donc du coup, je me suis dit que pour trouver la réponse, fallait partir en vacances. Et donc du coup, tout le début de septembre, je suis parti en vacances. Voilà, je suis parti à la mer et à la montagne, histoire de me changer les idées et de pouvoir mieux réfléchir. Et du coup, au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà au mois de décembre. Et donc du coup, je pense que tu sais quel choix j'ai fait. Mais t'inquiète pas, toutes les vidéos que j'ai en retard, je vais pouvoir le faire pendant ce mois de décembre. Mais en fait, en réalité, si on est honnête, mon plus gros problème, c'est mon organisation. Parce que déjà, gérer deux shops, c'est déjà long à gérer. Plus après, il y a la chaîne YouTube. Plus après, moi, il faut que je me forme personnellement pour que je puisse appliquer les méthodes sur mes sites e-commerce et puis derrière les réapprendre. Enfin voilà, en gros, j'ai énormément de choses à faire et que je suis juste ultra mal organisé là-dessus et que du coup, il faut que je trouve une solution. Parce que là, j'ai regardé combien d'heures j'ai travaillé en fait sur la dernière semaine de septembre entre les shops et YouTube. Et en fait, clairement, tu vois, j'ai travaillé 5 heures sur les shops. Alors que pour YouTube, en fait, j'ai passé 20 heures dessus. Et le reste du temps, c'est soit je me forme ou soit je discute avec des gens. Mais du coup, il faut vraiment que je m'organise correctement parce qu'actuellement, je passe beaucoup plus de temps sur YouTube alors qu'en réalité, ça me rapporte pas beaucoup d'argent. Donc oui, YouTube c'est bien parce que même si j'ai à peine 500 abonnés, en fait j'ai pu discuter avec plein de gens qui font du drop SEO et apprendre vraiment énormément de choses. Sauf que du coup, je suis pas vraiment 100% focus sur mes sites e-commerce. Et du coup, tu verras que ce mois-ci, ça se ressent que j'ai fait beaucoup plus de YouTube que de SEO. Après aussi, quelque chose qui a beaucoup joué sur les résultats de ce mois de septembre, c'est vraiment que les prix d'AliExpress, ils ont explosé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait une vente à 129 €. D'habitude, le produit, j'achète plus vers 70 €. Et là, je sais pas pourquoi, le produit, il était à 105 €. Donc en fait, clairement, quand tu enlèves la TVA, en fait, j'ai fait 2 € de bénéfice. Donc clairement, autant mendier dans la rue, je pense que je gagnerais autant. Et après, encore pire, c'est que j'ai même dû rembourser une commande. C'est-à-dire que j'ai eu une commande qui était à 119 €, et en fait, le produit sur AliExpress, lui aussi, il était à 119 €. Donc clairement, avec la TVA que je dois rendre qui est de 20%, c'était pas du tout rentable. C'est-à-dire que je perdais plus de 20 € si je passais la commande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remboursé la personne en lui disant que désolé, mais je pourrais pas envoyer votre produit parce qu'on est en rupture de stock. Et du coup, voilà, j'ai rien envoyé, mais tu vois que ça m'a fait rater des ventes en quelque sorte parce que les produits AliExpress, ils ont vraiment tellement augmenté que j'ai même dû rembourser des fois des gens qui avaient déjà acheté. Donc si on regarde les chiffres de ce mois-ci, on n'est pas rentable. C'est-à-dire que là, sur le premier shop, il n'y a même pas eu une seule vente, donc du coup, on a perdu 27 €, et depuis le début, on a perdu 816,34 €. Bon après, heureusement, il n'y a pas eu d'autres dépenses, mais tu vois qu'on a perdu que 27 € ce mois-ci. Et pour le shop numéro 2, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est écrit 304,85 €, mais comme je t'ai dit, j'avais remboursé une commande à 119 €. Du coup, si tu veux, on a fait 423,85 € en réalité de chiffre d'affaires. Mais comme j'ai remboursé de 119 € la personne, du coup, on n'est que à 304,85 €. Et tu vois qu'on a fait un petit déficit de 9,08 €. Et que du coup, depuis le début de ce shop, on a perdu 2443,22 €. Si on regarde la totalité, dans la totalité, ce mois-ci, on a perdu 51,07 €. C'est les moins 27 € du shop 1, moins les 9,08 € du shop numéro 2. Et plus ici, il y a Ranker Fox, donc pour avoir SEMrush, etc. Pour moins cher, et tous les logiciels SEO. Donc tu vois qu'il y a aussi Ranker Fox ici qui prend dans les moins 51,07 €. Et depuis le début, si on regarde, j'ai perdu 3289,54 €. Donc ça me fait rire, mais pas vraiment. On commence vraiment à perdre beaucoup d'argent. Et du coup, tu comprends pourquoi j'ai voulu réfléchir sur est-ce que je dois vraiment focus sur le e-commerce pour essayer vraiment d'exploser les résultats. Parce que toi, tu vois juste des chiffres sur l'écran, tu vois moins 3000 balles, mais moi je les ressens, tu vois, le moins 3000 balles, alors que toi tu t'en fiches un petit peu. Et donc du coup, je me dis, il faut vraiment que je me focus plus sur le e-commerce plutôt que sur YouTube qui actuellement me rapporte pas grand chose. Alors que tu vois ici le shop 2, il fait déjà un peu de chiffre d'affaires et je peux vraiment réussir à l'améliorer. Bon après, il s'est quand même passé 2-3 trucs intéressants pour ce mois-ci. Déjà la première chose, c'est qu'il y a une personne qui voulait racheter le shop numéro 2. Donc voilà, je lui ai un peu partagé les chiffres.
Il a un peu analysé le site, mais bon en fait après il voulait pas l'acheter et ça s'est fini en fait par un échange de backlinks. Et en parlant de backlinks, bah justement, c'est vraiment, je pense, là où je me suis focalisé ce mois-ci, c'est vraiment la recherche de backlinks. Donc que ce soit du ninja leaking sur des forums ou en création de profil, etc. Ou alors même en échange de liens, en contactant d'autres mecs qui font du drop SEO, ou alors des mecs qui ont des blogs ou des trucs comme ça. J'ai passé les 2 dernières semaines de septembre à faire uniquement de la recherche de backlinks. Et on dirait pas comme ça, mais en fait trouver des backlinks, ça demande quand même énormément de temps. Entre discuter avec le mec, savoir ce qu'il veut, ou alors même trouver des spots de ninja leaking, etc. etc. En fait c'est ultra long. Surtout que comme j'ai 2 shops, bah, il faut que je trouve des backlinks pour les 2 sites et ça rajoute énormément de travail. Et en fait, avec le recul, je pense que c'était une erreur de racheter le 2e shop alors que le premier, il était toujours pas rentable et toujours pas optimisé à 100%. Du coup, j'ai 2 fois plus de taf, on se retrouve avec le même problème où je suis pas focus vraiment sur une seule chose. Et en fait aussi, je pense qu'avec les 2500 € que j'ai investi dans le shop numéro 2, j'aurais pu investir en publicité ou même trouver des gros backlinks qui je pense aurait pu pousser un peu plus mon shop et peut-être que j'aurais fait plus de ventes. Mais bon, avec des si, on refait le monde et on verra ce que ça donne sur le long terme et si c'était un bon choix ou non. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que là, j'allais vraiment me focus sur le shop numéro 2 parce que c'est lui qui fait actuellement le plus de chiffre d'affaires. Je vais rester focus sur celui-là et je reprendrai, on va dire, le travail sur le shop numéro 1 une fois que le shop numéro 2 aura atteint les 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Et dans la dernière vidéo récap, j'avais fait un sondage pour savoir si je devais partir sur une agence de service client ou une agence de SEO. Donc déjà, vous avez été la majorité à répondre qu'il fallait une agence de SEO parce que j'apprendrais beaucoup plus de choses. Et en effet, quand j'y réfléchis, je suis d'accord. Et deuxième chose, c'est que là du coup, ça va pas du tout être mon focus de créer une agence. Je vais d'abord vraiment me focaliser sur un shop SEO qui fonctionne. Ou peut-être que tu vois, je créerai un profil et je mettrai des annonces sur des sites comme Upwork, Coder ou Malt, etc. Tu vas pour voir si j'arrive à trouver des petites missions. Mais vraiment, ça va pas du tout être mon focus. Là, je veux me focus sur le shop numéro 2. Et peut-être que du coup, plus tard, je partirai sur une agence SEO. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé pour ce mois de septembre. Et actuellement, tu vois que je suis tellement en retard sur les vidéos qu'on est déjà au mois de décembre. Je sais déjà en fait ce qui se passe pour les shops dans le futur. Mais je te laisse quand même le suspense et je peux te dire que pour ce mois de décembre, tu auras vraiment une vidéo par semaine parce que j'aurai de quoi rattraper mon retard. Donc si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Et je te dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo.